Activité numérique brevet. Donc nous allons voir les fractions, les puissances et les racines d'arrêt. Donc ce sont des révisions. Les vidéos à consulter correspondantes se trouvent là. Donc la révision 1 en troisième, révision 2 en troisième, révision 6 en troisième. Alors nous allons commencer par les fractions. Alors le sujet, on donne a est égal à 1 moins entre parenthèses 2 sur 3 plus 1 sur 4, et b est égal à 3 moins 5 sur 2 sur 1 plus 1 sur 5. Calculer les nombres a et b, écrire les étapes et donner les résultats sous forme de fractions irréductibles. Irréductible, ça veut dire qu'on ne peut plus simplifier. Calculer les 4 cinquièmes de 35 huitièmes. On appellera c le résultat donné sous forme de fraction irréductible. Montrer que la somme a plus b plus c est un nombre entier. Allez, on y va. Donc, a est égal à 1 moins, alors 2 sur 3 et 1 sur 4. Nous sommes dans l'addition, nous n'avons pas le même dénominateur, donc nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'il y ait le même. Donc 3 et 4, le nombre commun, ça va être 12. On va multiplier cette fraction par 4 et cette fraction par 3, comme c'est indiqué. Ainsi, nous avons les mêmes dénominateurs, nous pouvons calculer les numérateurs entre eux. Donc ça fait 1 moins, 8 plus 3, 11, 11 sur 12. Le dénominateur reste le même. Après, le 1, quand il est tout seul, quand il y a un nombre tout seul, c'est qu'il est sur 1. Évidemment, nous sommes dans la soustraction, il nous faut le même dénominateur. Donc on va multiplier cette fraction-là, 1 sur 1 je parle, par 12, donc ce qui fait 12 sur 12, moins 11 sur 12, elle ne bouge pas. J'ai le même dénominateur, je vais calculer le numérateur en haut. Donc ça fait 12 moins 11, ça fait 1, 1 sur 12. Voilà pour A. Ici, le 3 il est tout seul, ça veut dire qu'il est 3, ça veut dire qu'il est sur 1. Donc on a 3 sur 1 moins 5 sur 2 et 1 sur 1 plus 1 sur 5. Nous sommes dans la soustraction, c'est la même règle que l'addition. Il nous faut le même dénominateur, donc on va multiplier cette fraction-là par, enfin je parle de 3 sur 1, par 2, donc ce qui devient 6 sur 2 moins 5 sur 2, elle ne bouge pas, et celle-ci par 5, 5 sur 5 plus 1 sur 5. Nous avons le même dénominateur, je peux calculer les numérateurs entre eux. 6 moins 5, ça fait 1, et 5 plus 1, 6, 6 sur 5, donc ça fait 1 sur 2 divisé par 6 sur 5. 1 sur 2 divisé par 6 sur 5. Alors, quand il s'agit de division, cela consiste à multiplier par l'inverse. Divisé par 6 cinquièmes, c'est multiplié par 5 sixièmes. Et là, nous sommes dans la multiplication. Normalement, c'est tout droit, sauf si on peut simplifier. Mais là, nous ne pouvons pas simplifier. 1, 5, 2, 6. Nous n'aurons pas de chiffres communs en haut et en bas. Donc, on va tout droit. 1 fois 5, ça fait 5. 2 fois 6, ça fait 12. Pas besoin d'avoir le même dénominateur comme dans l'addition et la soustraction. Voilà pour ce premier exercice. Le deuxième, calculer les 4 cinquièmes de 35 huitièmes. Les 4 cinquièmes pour vous, c'est 4 sur 5. 2, c'est fois. Alors 4 fois 35, 4 fois 5, 4 sur 5 fois 35 huitièmes. On peut calculer tout droit. 4 fois 35 sur 5 fois 8. Mais là, on sent qu'il y a des nombres qui peuvent être communs au numérateur et au dénominateur. Donc le 4, on va le laisser. Le 35, on va le remplacer par 5 fois 7. Le 5, on va le laisser. Et le 8, on va le remplacer par 4 fois 2. L'avantage, c'est qu'on pourra simplifier en barrant les mêmes chiffres en haut et en bas. Il nous reste 7 sur 2. Troisième question, montrer que la somme a plus b plus c est un nombre entier. Donc a plus b plus c, je remplace 1 sur 12 plus 5 sur 12 plus 7 sur 2. Là, pour calculer, il me faut le même dénominateur, puisque nous sommes dans l'addition. Donc je multiplie cette fraction par 6, en bas et en haut. Donc ça devient 12 et 42, parce que 6 fois 7, 42, 2 fois 6, ça fait 12. J'ai les mêmes dénominateurs, je peux calculer les numérateurs entre eux. 1 plus 5 plus 42, ça fait 48.
48 sur 12, c'est égal à 4. 48 simplifié, c'est 12 fois 4. 12, c'est 12 fois 1. Donc, il reste 4 sur 1, c'est égal à 4. Donc, A plus B plus C, c'est donc bien un nombre entier. Voilà pour les fractions, une petite révision. Alors, vérifiez bien vos connaissances sur les additions et les soustractions de fractions, les divisions et les multiplications, et les simplifications de fractions. Voilà. Je pense que si vous la revoyez une ou deux fois, vous y arriverez facilement. Alors, les puissances. Nous avons D est égal à 2 fois 10 puissance 300 fois 5 fois 10 puissance moins 5 puissance 2. Et en bas, 2 plus 18, il n'y a pas de puissance. Je vous rappelle que les puissances s'additionnent quand c'est multiplié. Elles se soustraient quand c'est divisé. Bon, là, c'est pas le cas, mais je vous dis les règles. Et elles se multiplient dans ce cas-là. Allez, on va voir. 2 fois 300, 2 fois 10 puissance 300 fois 5 fois 10 puissance moins 5 puissance 2. Bon là, sur 2 plus 18. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on va calculer ça. Donc 2 fois 10 puissance 300, ça bouge pas, fois 5 fois 10 puissance moins 10. 5 fois 2, ça fait moins 10. C'est une multiplication, et la règle des signes, moins fois plus, c'est toujours moins. Donc c'est pour ça qu'il y a moins 10. Là, je peux calculer les nombres entre eux, ça fait 2 fois 5, ça fait 10, et les puissances entre elles. 10 puissance 300 fois 10 puissance moins 10, elles s'additionnent. Donc, ça fait 300 plus moins 10. Quand j'y additionne, c'est plus. Même s'il y a moins 10, là, c'est 300 plus moins 10, et plus moins devient moins. Donc, ça fait 300 moins 10. Le résultat, c'est 10 divisé par 20, ça fait 0,5, fois 10 puissance 300 moins 10, ça fait 290. Alors je répète, ici, on a calculé les nombres entre eux, 2 fois 5, ça fait 10, et les puissances entre elles. Quand c'est multiplié, c'est plus. Donc c'est 300 plus moins 10. Mais plus moins devient moins. Ça fait 300 moins 10. Ici, je divise les nombres entre eux. 10 sur 20, ça fait 0,5 fois les puissances. 300 moins 10, ça fait 290. Nous continuons avec l'écriture scientifique. Là, nous avons trouvé D est égal à 0,5 fois 10 puissance 290. Ce n'est pas une écriture scientifique parce que l'écriture scientifique est comprise entre 1 et 9. Donc, on va remplacer 0,5 par 5 fois 10 puissance moins 1, puisque 5 fois 10 puissance moins 1, c'est égal à 0,5. 5 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance 290. Ce qui fait 5 fois 290 moins 10 puissance moins 1, moins 1, ça fait 289. Donc c'est pour ça qu'on a 5 fois 10 puissance 289. Là, nous sommes dans l'écriture scientifique parce que le chiffre est compris entre 1 et 9. Donc je répète, à la place de 0,5, je mets 5 fois 10 puissance moins 1, ça revient en même, fois 10 puissance 290, ce qui fait 5 fois, et après j'additionne ou je soustrais les puissances, 290 moins 1, ça fait 289. C'est assez compliqué, mais ça se comprend facilement. Alors, nous continuons avec les puissances. Là, nous avons 15 fois 10 puissance 7, puissance 2 fois 3 fois 10 puissance moins 9. Donc, les puissances s'additionnent, se soustraient et se multiplient. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut calculer les nombres entre eux. Donc, 15 fois 3, donc ça fait 45. Et les puissances. Alors là, quand c'est comme ça, c'est 7 fois 2. Hein. Donc, on a 14. Le moins 9, il reste. Comme c'est multiplié, je peux additionner. Quand je dis additionner, c'est 14 plus moins 9. Hein. C'est ça, c'est ce que je veux dire.
14 plus moins 9. Alors 14 plus moins 9, signe différent, c'est toujours les nombres relatifs, hein. On soustrait, 14 moins 9 ça fait 5, et comme 14 est le chiffre est le nombre le plus grand et que son signe est plus, donc c'est pour ça qu'on a 10 puissance 5. Je répète, là nous avons des nombres, on va les calculer entre eux. Après ça, les puissances comme ça, c'est reconnaissable, c'est multiplication. Donc 7 fois 2, ça fait 14. Et là, nous avons une multiplication de puissance. Et là, c'est addition. 14 plus moins 9. Et on trouve 10 puissance 5. On trouve le nombre entier. Et là, c'est l'écriture scientifique. Alors, est-ce que c'est l'écriture scientifique ici? Non, parce que 45, ça dépasse 9. Donc, il nous faudrait 4,5, comme c'est écrit ici. Alors, comment on fait pour rendre 4,5 en 45? C'est 4,5 fois 10 puissance 1, puisqu'on va de la gauche vers la droite, et d'un rang. Donc, ça fait 4,5 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 5. Donc, je remplace 45 par 4,5 fois 10 puissance 1, ça revient au même, fois 10 puissance 5. Et donc, ça fait 4,5, 10 puissance 1 fois 10 puissance 5, ça fait 1 plus 5, ça fait 6. Alors, deuxième exemple, là, nous avons des divisions. Alors, nous avons une première partie et une partie division. Alors, là, on s'occupe de ça. On va multiplier les chiffres entre eux. 3 fois 2, et on va inclure aussi le 12. 3 fois 2 divisé par 12, voilà, là ce sont les chiffres ensemble. Après les puissances, il y a là 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 1 sur 10 puissance moins 2. Alors là, 3 fois 2, 6 sur 12, là c'est facile, ça fait 0,5. Et là c'est multiplication, c'est une multiplication, donc c'est plus. 3 plus moins 1, 3 plus moins 1, ça revient à 3 moins 1, ça fait 2. En bas, ça reste moins 2. Là, 6 divisé par 12, ça fait 0,5. Et quand c'est divisé, les puissances, elles se soustraient. Alors attention, c'est 2 moins, le moins est obligatoire, 2 moins moins 2. Moins 2, ça fait plus 2, donc 2 plus 2, ça fait 4. C'est pour ça qu'il y a 0,5 fois 10 puissance 4. Alors attention, quand c'est multiplié, donc c'est plus, c'est 3 plus moins 1. Donc plus moins 1, il y a une parenthèse, on enlève la parenthèse, ça fait 3 moins 1. Là, c'est divisé, c'est moins. 2 moins, moins 2. J'enlève la parenthèse, moins et moins, ça fait plus. C'est pour ça qu'il y a 2 plus 2, ça fait 4. Est-ce que c'est une écriture scientifique? Non, parce que le 0,5 est en dessous de 1. Donc, ce n'est pas une écriture scientifique. Donc, nous, il faudrait un nombre compris entre 1 et 9, c'est 5. Alors, pour rendre le 5 convenable, eh ben, on fait 5 fois 10 puissance moins 1. 5 fois 10 puissance moins 1, j'ai ça. Ça fait 0,5. 5 fois 10 puissance moins 1, c'est 0,5. Donc, je remplace 0,5 par 5 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance 4. 5 fois 10 puissance moins 1, ça équivaut à 0,5 fois 10 puissance 4. Et là, nous sommes dans la multiplication. Donc, moins 1 plus 4, ça fait 3. Mais au moins là, j'ai mon écriture scientifique, puisque c'est compris entre 1 et 9. Je répète. Là, j'ai 0,5 fois 10 puissance 4. C'est pas bon. Je ne peux pas faire l'écriture scientifique parce que c'est 0,5. Il faut que ça soit compris entre 1 et 9. Donc, je remplace 0,5 par 5 fois 10 puissance moins 1. Et après, je continue fois 10 puissance 4.
Et là, 10 puissance moins 1 fois 10 puissance 4, ça fait 5 fois 10 puissance 3. Voilà, 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 voilà. On continue. Donc là, c'est l'exercice du même style. Donc on va prendre les nombres entre eux. 42 sur 7, voilà, fois. Là, 10 puissance moins 8 fois 10 puissance 12. Et en bas, c'est 10 puissance 5. Alors 42 divisé par 7, ça fait 6, il n'y a pas de problème. Là, c'est multiplié, donc on va additionner. C'est moins 8 plus 12, moins 8 plus 12. Donc, signe différent, on soustrait. 12 moins 8, ça fait 4. Et comme 12, c'est le nombre le plus grand, donc, et que son signe, c'est plus, c'est pour ça qu'on a 10 puissance 4. Après, c'est une division, donc c'est moins. Donc, c'est 6 fois 10, 10 puissance 4 moins 5. C'est pour ça qu'il y a moins 1. Et c'est égal. Et là, 6 fois 10 puissance moins 1. Là, c'est une écriture scientifique, puisque le chiffre est compris entre 1 et 9. Là, c'est l'écriture décimale. Donc ça, c'est l'écriture scientifique. Et là, c'est l'écriture décimale. On continue. 4,5 fois 10 puissance moins 3, entre parenthèses, puissance 5, fois 13 fois 10 puissance moins 3, 0,9 fois 10 puissance 2, puissance moins 6. Toujours pareil, on prend les nombres entiers et décimaux. 4,5 fois 13 sur 0,9. Voilà. Après, on s'occupe des puissances. Là, on la reconnaît, donc ça fait 10 puissance moins 3 fois 5. Donc ça, c'est reconnaissable. C'est pour ça que ça fait moins 15. Fois 10 puissance moins 3. Et en bas, 2 puissance moins 6. 10 puissance 2 puissance moins 6, ça fait moins 12. 10 puissance moins 12. Jusque là, c'est reconnaissable, c'est multiplié. Je calcule les nombres, ça fait 65. Et là, je m'occupe des puissances. Je m'occupe horizontalement. Donc, c'est multiplié, donc c'est plus. Moins 15 plus moins 3. Moins 15 plus moins 3. Plus moins va devenir moins. Donc, moins 15 moins 3. Moins 15 moins 3. On a le même signe, donc on va additionner. 15 et 3, ça fait 18. Et on va mettre le signe commun. Ça fait 10 puissance moins 18. Le moins 12, pour l'instant, il ne bouge pas. Là, c'est une division. On va soustraire. Moins 18 moins, ce moins-là est obligatoire. Moins 18 moins, moins 12. Et après, moins, moins, ça devient plus. Donc, moins 18 plus 12. Et là, nous avons moins 18 plus 12, moins 18 plus 12, signe différent, donc on va soustraire. 18 moins 12, ça fait 6. Et comme 18 a un signe négatif, c'est pour ça qu'on met 10 puissance moins 6. Voilà. Donc, est-ce qu'on a une écriture scientifique? Non, parce que 65 dépasse 9, donc c'est pas bon. Donc, on va remplacer 65 par 6,5 fois 10 puissance 1 pour que ça fasse 65 et que ça commence par 6,5 pour l'écriture scientifique, il faudra multiplier par 10 puissance 1 puisque la virgule que nous voulons, elle est là et anciennement elle était là. Donc on va de la gauche vers la droite, donc c'est plus. Donc je répète, je remplace 65 par 6,5 fois 10 puissance 1 et je continue fois 10 puissance moins 6 et après je mets 6,5 fois et je calcule les puissances. Plus 1 moins 6, ça fait moins 5. Voilà. Donc comment il faut calculer les puissances et les écritures scientifiques. C'est pas compliqué, donc les puissances, rappelez-vous, ça s'additionne quand c'est multiplié, ça se soustrait quand c'est divisé, et ça se multiplie dans ce cas-là. Attention, quand je dis ça s'additionne, moins 8 plus 12, ici 3 plus moins 1, après il faut régler le problème de signe. Plus moins, ça devient moins. Quand c'est divisé, c'est
c'est une soustraction, c'est 2 moins, moins 2, et là il faut gérer le moins, 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 entre parenthèses, moins, ça devient plus. C'est pour ça qu'on a 2 plus 2, et on a 4. Voilà pour les puissances. Bon, je pense que si vous les refaites 2-3 fois, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et vous les reconnaîtrez quand vous les aurez au brevet. Alors, nous passons aux racines carrées. Alors, nous avons différents cas. Nous allons voir ça. Alors, racine de 24. Alors, je rappelle les racines directes. Hein. Exemple, racine de 16, c'est 4. Pourquoi? Parce que 4 fois 4, ça fait 16. Racine de 25, c'est 5. Racine de 36, c'est 6. 6 fois 6, 36. Racine de 49, c'est 7. Racine de 64, c'est 8. Racine de 80, c'est 9. Racine de 100, c'est 10. Racine de 121, c'est 11, etc., etc. Donc là, nous n'avons pas de racine directe. 24 et 54. On va essayer de simplifier. Alors, 24, bon, on connaît, ça fait 3 fois 8. Et 9 fois 6. Donc là, il y a eu des racines de part et d'autre. Et là, on a eu une grande racine. Donc c'est important parce qu'on va pouvoir simplifier. Alors, 24, c'est 3 fois 8. Et 54, c'est 9 fois 6. Bon, le problème, c'est que nous n'avons pas encore de chiffres communs pour simplifier. C'est comme les fractions. Hein. Là, on est dans les fractions. Hein. Alors, on va encore simplifier. 3 fois 8, ben 8, au lieu de mettre 8, ben je mets 2 fois 4, ce qui revient en même. Là, au lieu de mettre 9, je fais 3 fois 3, ce qui revient en même. Et au lieu de 6, je fais 2 fois 3. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais pouvoir simplifier. 3, 3, 2, 2. Donc, il me reste en haut 4. Et en bas, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, ça fait racine de 4 sur racine de 9. Ou racine de 4 sur 9. Et là, nous avons une racine directe. Racine de 4 est égale à 2. Et racine de 9 est égale à 3. Parce que 2 fois 2, ça fait 4. 3 fois 3, ça fait 9. D'accord? Voilà. Autre chose. Donc là, nous avons des racines. Nous avons une soustraction. Alors, pour pouvoir additionner des soustractions, c'est comme avec les x. Nous devons avoir les mêmes éléments. Donc là, on a racine de 20. Là, c'est les mêmes nombres. Racine de 20 et racine de 45, on ne peut rien faire. Donc, on va décomposer avec des racines directes. Alors, racine de 20, on peut le remplacer par racine de 4 fois 5. Et racine de 45, on peut le remplacer par racine de 9 fois 5. L'avantage, c'est qu'on va extraire le racine de 4, c'est 2, fois racine de 5. Et là, moins racine de 9, c'est direct, c'est 3. 3 racines de 5. Là, nous avons la même racine, nous pouvons soustraire. 2 moins 3 racine de 5. Et là, nous sommes encore dans les nombres relatifs. Ça veut dire plus 2 moins 3, signe différent, donc on soustrait. 3 moins 2, ça fait 1. Et comme 3 est le plus grand et a le signe moins, donc c'est pour ça qu'on retrouve moins ici. Donc pour calculer des racines, il faut qu'on ait les mêmes racines. C'est pour ça qu'on a décomposé. Et après, nous avons les mêmes racines. C'est comme avec les x, nous pouvons les calculer. On va continuer dans ce schéma-là. Il y a la racine de 6 plus 24 plus 54. On ne peut rien faire. On ne peut pas additionner des racines différentes. Donc, par contre, vous devez être alerte sur le fait qu'il y a une racine avec un chiffre tout seul, donc c'est 6. Vous devez comprendre que les deux autres seront concernés par 6. On va le vérifier. Racine de 6, ça ne bougera pas. Racine de 24, 24 est un multiple de 6, donc on va remplacer 24 par 4 fois 6. Racine de 54 est un multiple de 6 aussi, donc ça fait 9 fois 6, 54. L'avantage, c'est que, bon là, ça fait 1 racine de 6, plus racine de 4, eh ben, c'est une racine directe, donc ça fait 2. Et racine de 9, c'est 3.
Donc l'avantage c'est que là nous avons les mêmes racines et nous allons pouvoir les calculer, les additionner. Donc 1 plus 2 plus 3 fois racine de 6, ça fait 6 racine de 6. C'est comme s'il y avait eu 1x plus 2x plus 3x, ça fait bien 6x. Donc là, avec 6 racines de 6, nous devons avoir les mêmes racines. Donc je répète, nous n'avons pas les mêmes racines, mais on jette un coup d'œil sur la racine qui est constituée d'un seul chiffre. À tous les coups, les deux autres, elles sont concernées, ce seront des multiples de ce chiffre. Effectivement, 24 et 4 fois 6, ça tombe bien parce qu'il y a une racine directe. Et 54 c'est 9 fois 6, ça tombe bien parce qu'il y a une racine directe qu'on va pouvoir extraire. Voilà pour le troisième exercice sur les racines. Voyons le dernier. Alors, pareil, nous n'avons pas des racines identiques, nous ne pouvons rien faire. Donc, on va, encore une fois, simplifier. 4 racines de 6, ça ne va pas bouger. Plus 3 fois, ça c'est obligatoire. Par contre, 24, je vais le remplacer par racine de 4 fois 6. Moins 5 fois racine de 9 fois 6, donc ça équivaut à 54. Après, je continue, donc je les extrais, je les isole. Donc, et là, 4 fois racine de 6, ça ne bouge pas. En revanche, la racine de 4, c'est 2. 3 fois 2, fois racine de 6. Moins 5 fois racine de 9, c'est 3. Donc, moins 5 fois 3, racine de 6. Et là, nous pouvons calculer 4 fois racine de 6 plus 3 fois 2, 6 racine de 6, moins 15 racine de 6. Donc ça, on peut calculer, hein, ce sont des nombres entiers, donc on peut les calculer. Donc on a 4 plus 6 moins 15 racine de 6, ce qui fait, alors là, ce sont les nombres relatifs, hein, 4 plus 6, donc même signe, on additionne, ça fait 10. Plus 10 moins 15, signe différent, on soustrait. 15 moins 10, ça fait 5. Et comme 15 est le nombre le plus grand et que son signe est négatif, le résultat sera du signe négatif. Ça fait moins 5 racine de 6. Voilà pour les racines. Donc il faut retenir que dans l'addition, comme ici, nous ne pouvons calculer qu'à la condition qu'il y ait les mêmes racines. Là, en l'occurrence, c'est 6. Et vous pouvez vous rendre compte du fait suivant. Si vous voyez un chiffre tout seul, vous êtes sûr que les deux autres seront des multiples de ce chiffre. Et avec des racines directes. 4, 9. Pour les extraire ensuite. Et après pouvoir les calculer. Voilà, je pense qu'après une deuxième lecture, un deuxième exercice fait à l'écrit, cela ne va pas te poser de problème. Alors, je rappelle que cet exercice type activité numérique de brevet a concerné les fractions, les puissances et les racines carrées avec des techniques différentes à chaque fois. Donc je pense que si vous revoyez la vidéo 2-3 fois, vous saurez maîtriser ces 3 cours. Voilà, c'est fini.